Hello tout le monde, c'est Baymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. On va faire le classement des puissances en unités pour l'intégralité de la série Dragon Ball Super. Cette vidéo est la première partie de cette série, car oui, il y aura une deuxième partie. La première partie sera consacrée aux arcs de Battle of Gods, Résurrection de Freezer, du tournoi de l'univers 6 et 7, ainsi qu'à celui de Zamasu. La deuxième partie sera quant à elle consacrée à l'arc du tournoi du pouvoir. Je tiens directement à le souligner, mais les chiffres que je vais donner dans cette vidéo ne relèvent que de mes estimations, ce ne sont pas les chiffres officiels. Alors, plusieurs choses avant de commencer. Tout d'abord, pour comprendre les chiffres de cette vidéo, vous devez regarder les précédentes vidéos que j'ai faites sur ce même concept, sur la saga de Cell et de Majin Buu. Sinon, vous allez être perdu dans les chiffres et ce n'est clairement pas le but. Dragon Ball Super est la série qui est considérée comme canon jusqu'à aujourd'hui. Car oui, auparavant, on avait DBGT, qui était considéré comme la réelle suite. Or, DBS est arrivé et a pris sa place de série principale. Dragon Ball Super possède deux trames, celle de l'anime et celle du manga. Dans ces deux parties que je vais faire, ce sera sur l'anime. Je ferai évidemment deux autres parties par rapport au manga, mais ce sera pour plus tard. Donc il y aura 4 parties au total pour la série Dragon Ball Super. Et même plus puisque Dragon Ball Super n'est pas une série encore terminée, comme par exemple DBZ ou alors DBGT. Cette vidéo va durer un moment. Je vous invite alors à vous installer confortablement sur un canapé, sur un hamac, sur une chaise de camping, ou alors sur vos escaliers. Bref, faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est que vous soyez posé au calme. Je vous souhaite un excellent visionnage, la team. C'est parti! Alors, au niveau de la temporalité, Dragon Ball Super reprend quelques mois après la défaite de Majin Buu. Dans ma vidéo classement des puissances de la saga Majin Buu, j'avais déjà estimé les puissances du SSJ God, du SSJ Blue, ainsi que de Golden Freezer, puisque les deux premiers arcs de DBS sont des adaptations des deux films DBZ, Battle of Gods et Résurrection de Freezer. J'avais donc estimé Goku SSJ God 3000 milliards, Goku SSJ Blue, Vegeta SSJ Blue, Golden Freezer 25 000 milliards. Donc pour les deux premiers arcs, on a déjà fait la plupart du travail, mais on va détailler d'autres chiffres pour cet arc. Pour l'arc Battle of Gods, on a une scène marquante de Vegeta qui s'énerve, car Beerus a mis une gifle à Bulma. La puissance de ce Vegeta dépasse celle de Goku en SSJ3, et à ce moment-là, j'estime Goku SSJ3 face à Beerus à 200 milliards, soit au même niveau que Gohan Ultime de l'arc Buu. Goku a bien progressé depuis le temps, donc il est logique qu'il ait atteint ce genre de niveau. Puisque Vegeta est plus fort que lui, et ce de manière significative, alors je le mets à 250 milliards. Après un affrontement ardent face à Beerus, Goku revient en Super Saiyan pour se reconfronter face à Beerus. Et Beerus remarque que Goku n'a pas perdu son énergie divine, et qu'il est toujours aussi fort. Ceci signifie que le SSJ1 de Goku à ce moment précis est égal au SSJ God qu'il avait initialement la première fois. C'est un détail très important. Justement, quel serait le multiplicateur du SSJ God? Il n'y a aucun multiplicateur officiel, mais je mettrai un multiplicateur de 3200, donc soit 8 fois un SSJ3, ce qui est cohérent en soi. Au fur et à mesure de la série, on va vite se rendre compte que c'est cohérent et que le SSJ God n'est pas si puissant, comparé à d'autres formes bien sûr. Goku en Super Saiyan ayant absorbé l'énergie divine a donc le même niveau que le SSJ God initial. Et donc pour la suite de nos estimations, on a besoin de la forme de base de Goku. On n'a qu'à diviser 3000 milliards par 50 pour obtenir 60 milliards. Donc Goku en forme de base est à 60 milliards. Goku forme de base Battle of Gods, 60 milliards. Pour la puissance de Beerus, tout ce qu'on peut estimer pour l'instant, c'est qu'il est plus fort que Goku SSJ God et de très loin. C'est tout ce qu'on peut en déduire. Au fur et à mesure de la série, on aura de plus en plus d'éléments, mais pour l'instant, on n'a vraiment aucune information. Ensuite, on a l'arc de la résurrection de Freezer. En effet, c'est le retour de Freezer, l'antagoniste le plus cruel. Et dans cet arc, on a deux nouvelles formes qui nous sont présentées. Le Super Saiyan Blue, autrefois appelé le Super Saiyan God Super Saiyan, et la forme de Golden Freezer. Goku et Vegeta ont tous les deux atteint cette forme du Super Saiyan Blue, après avoir effectué des entraînements intenses avec le serviteur de Beerus, Whis, l'être le plus puissant de cet univers. Vegeta a carrément sauté le pas, mais on peut imaginer qu'il a atteint le SSJ God par le biais du rituel. Alors, quelques temps sont passés et Vegeta a bien progressé aussi, puisqu'il est au même niveau que son rival. Goku forme de base, Vegeta forme de base, 70 milliards. Du coup, pour obtenir leur puissance en SSJ Blue, il nous faut d'abord connaître le multiplicateur du SSJ Blue. Le SSJ Blue était autrefois appelé le SSJ God SSJ, donc il faudrait multiplier 3200 par 50, ce qui nous ferait 160 000. Alors là, si on part dans ce postulat, Goku et Vegeta ont tous les deux dépassé Beerus, puisqu'il était soi-disant à 70% de sa puissance. Bon, en réalité, il avait dit ça pour chauffer Goku, et Beerus était sûrement à ses 3% ou à ses 4%. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas, donc il faut penser à un autre chiffre pour ce multiplicateur. Je pense que le plus cohérent serait de mettre 5 fois le SSJ God, ce qui ferait donc 3200 x 5 égale 16 000. Alors, pourquoi? Eh bien, déjà on aurait un chiffre un peu plus cohérent, mais du coup les 25 milliards que j'avais mis pour le SSJ Blue ne peuvent pas être comptabilisés pour cette vidéo. En effet, les 25 milliards du SSJ Blue que j'avais estimé dans la vidéo du classement de Buu sont donc exclusifs à cette vidéo.
À ce moment-là, je devais donner des chiffres cohérents par rapport au film. On n'avait pas trop d'informations dans ces films-là. Mais désormais, on a ce qu'il nous faut pour être le plus cohérent possible. Donc je mets le multiplicateur du SSJ Blue à 16 000. Ce qui ferait donc Goku SSJ Blue et Vegeta SSJ Blue à 1,12 billiard. Alors effectivement, on atteint des chiffres totalement stratosphériques. Les billiards sont des entiers naturels d'une valeur de 10 puissance x 15, donc avec 15 zéros derrière, ce qui est gigantesque. Bon alors, et Golden Freezer. Freezer est donc devenu plus fort. Il s'est entraîné 4 mois et a obtenu une nouvelle forme, la forme Golden. Il faut noter que Goku a été très étonné quand il a vu Freezer, et juste en forme de base, se déchaîner. Donc déjà, Freezer en forme de base doit être très fort. Goku et Freezer vont entamer un combat dans leur nouvelle forme. Goku fera remarquer à Freezer qu'il est très puissant, mais que son énergie ne fait que de baisser, dû au fait qu'il n'a pas eu assez de temps pour maîtriser cette forme. Et on peut clairement le voir lors de leur combat. Par la suite, Vegeta arrivera, et il va mettre des sacrées patates à Freezer. Quelle satisfaction franchement! Dans cette scène, on dirait que Vegeta est plus fort que Freezer, mais en fait, c'est juste que Freezer a moins d'énergie, tout simplement. Vegeta va le dégommer. Freezer va carrément retourner dans sa 4ème forme, tellement il a pris des coups. Sauf que Freezer va faire péter la Terre. Et cette fois-ci, c'est vite fait. Beerus demande à Whis de protéger les autres guerriers Z afin d'éviter de se faire buter par l'explosion de la Terre. Freezer a survécu, Vegeta a péri. Whis va remonter le temps 3 minutes vers le passé pour que Goku puisse mettre un terme à Freezer. Freezer est donc vaincu par Goku au final, qui fera un Kamehameha puissant. Pour le multiplicateur de la forme Golden, je mettrai un multiplicateur de 8000. Clairement, c'est un chiffre arbitraire. Donc pour les puissances de Freezer, je mettrai Freezer première forme 14 milliards, Freezer 4ème forme 140 milliards, Golden Freezer 1,12 billiard. Ensuite, on a l'arc du tournoi entre l'univers 6 et 7. Mais il faut d'abord que je vous explique combien d'univers existent dans Dragon Ball. Bon, en réalité, il en a une infinité. Dans DBS, on apprend par Whis qu'il existait 18 univers, et que Zeno, le tout-puissant, a détruit 6 univers pour quelconque raison. Donc il y a 12 univers en tout, et nous, on se trouve dans l'univers 7. L'univers 6 et 7 sont considérés comme étant des univers miroirs, comme l'univers 1 et 12, puis 2 et 11, puis 3 et 10, puis 4 et 9, puis 5 et 8, enfin 6 et 7. Vous avez compris l'idée. Alors ceci ne signifie pas qu'il y a 12 Goku par univers, mais plutôt qu'il existe un alter ego de Goku dans l'univers 6. Donc dans cet arc, on voit le frère de Beerus, Champa, le Akashin de l'univers 6. Il ressemble à Beerus, mais on sent qu'il aime bien se faire plaisir. Champa décide d'organiser un tournoi opposant les meilleurs guerriers de son univers face à ceux de Beerus. Il accepte aussitôt. Le gagnant pourra utiliser les Super Dragon Balls de l'univers 6. Celles-ci font la taille d'une planète et sont probablement très puissantes. Le tournoi propose donc des équipes de 5. Les combattants des différents univers sont réunis. Kaba est le seul des combattants de l'univers 6 à saluer ses adversaires. Il est évidemment intrigué de voir Goku et Vegeta, qui sont comme lui, des Saiyans. La mission des Saiyans de l'univers 6 consiste à punir ceux qui répandent la misère et la désolation, ce qui est en parfaite opposition avec les Saiyans gouvernés par le roi Vegeta. Vous voyez, on discutait d'univers miroir, et ici on a l'exemple parfait. Dans l'équipe de l'univers 7, on retrouve Goku, Vegeta, Piccolo, Majin Buu et Monaka. Bon, Monaka, je vais le mettre de côté parce qu'il est trop puissant. Hein. Dans l'équipe adverse, on retrouve Botamo, Frost, Mageta, Kaba et Hit. Le premier combat commence et oppose Goku et Botamo. C'est une victoire écrasante de Goku, qui emmène Botamo hors du ring. Pour la puissance de Botamo, on voit qu'il arrive à résister au coup de Goku. Après, Goku n'était pas à fond. Frost est le nouveau adversaire de Goku. Frost est l'alter ego de Freezer. Il prétend qu'il fait le bien dans l'univers. Goku lui dit qu'il peut se transformer dans ses diverses formes, puisqu'il connaissait son alter ego. Frost se transforme donc dans sa 3ème forme. Mais Goku va dire à Frost qu'il peut se transformer dans sa forme finale. D'après Frost, il ne s'est pas énormément transformé dans cette forme, car elle serait dangereuse. Goku lui veut un vrai combat, mais Goku en Super Saiyan reste bien au-dessus de lui. Botamo 7 milliards, Frost première forme 30 millions, Frost 3ème forme 3 milliards, Frost 4ème forme 300 milliards. Frost va empoisonner Goku, qui va devoir quitter le ring. Piccolo est donc le prochain adversaire de Frost. Piccolo va utiliser la technique du clonage, mais aussi la fameuse technique du Makanko Sapo. Et malheureusement, Piccolo n'a pas pu envoyer ce Makanko Sapo correctement, car Frost a triché en l'empoisonnant. Goku fera remarquer que Piccolo n'a aucune chance face à Frost. Et on sait que Piccolo a bien progressé depuis le temps. Il a battu Gohan adulte SSJ2, donc je lui mets 50 milliards. Ensuite, c'est au tour de Vegeta. Il se transforme directement en Super Saiyan et Frost se fait éjecter directement. Et encore une fois, Vegeta n'a pas mis toute sa puissance en Super Saiyan. Donc c'est pour ça que Botamo et Frost ont des unités faibles comparées à d'autres personnages. Mais ça va changer, car le prochain adversaire de Vegeta est Mageta. Ce personnage a pu repousser quelques attaques de Vegeta, notamment le Gallic Gun. C'est qu'avec le Final Flash que Mageta a été vaincu. Bon bah justement, on va estimer les puissances de Vegeta et de Mageta. Goku et Vegeta ne semblent pas avoir énormément progressé depuis la défaite de Freezer. Du coup, je les mets légèrement plus forts que dans le précédent arc. Goku forme de base, Vegeta forme de base, 75 milliards. Donc en Super Saiyan, on a Goku SSJ1, Vegeta SSJ1, 3750 milliards. Alors évidemment, Vegeta n'a pas donné toute son énergie pour envoyer valser Mageta.
Je pense que la puissance de Mageta se trouve entre le Gentil Boo et le SSJ3. C'est un consensus dans plusieurs forums et j'ai pensé que ce serait cohérent. Honnêtement, il y aura des chiffres qui vont clairement dépendre de la personne plutôt que des faits. Car on a très peu d'éléments en fait, c'est pour ça. Mageta, 600 milliards. C'est autour du Saiyan de l'univers 6. Kaba. En forme de base, il serait peut-être au même niveau que Vegeta, car lui-même va le dire. Ensuite, Vegeta va faire exprès d'énerver Kaba, pour qu'il puisse à son tour devenir un Super Saiyan. Kaba en SSJ1 a une puissance qui est telle qu'il arrive à rivaliser avec Vegeta lui aussi en SSJ1. Vegeta passera un court instant en SSJ Blue afin de le mettre KO en un seul coup. Donc pour la puissance de Kaba, c'est très simple, on a juste à mettre les mêmes unités que Vegeta. Kaba forme de base, 75 milliards. Kaba SSJ1, 3750 milliards. Honnêtement, je ne trouve pas ça très cohérent, mais l'anime nous montre clairement ça. Si ça en tenait qu'à moi, je mettrais Kaba au niveau d'un Goku SSJ1 au Cell Games, puisque c'est la première fois qu'il se transforme en Super Saiyan. Mais bon, on doit suivre la cohérence de l'anime. Le plus fort des adversaires arrive. Il s'appelle Hit. Mais quel charisme, franchement. Vegeta passe directement en SSJ Blue, mais il se fait démonter. Il ne comprend pas la technique de Hit. Vegeta va être disqualifié. Ensuite, Goku arrive lui aussi. Il se transforme directement en SSJ Blue. Lui semble comprendre le fonctionnement de Hit. En effet, Hit utilise la technique du time skip. Le time skip de Hit ne semble pas rendre Hit plus fort. Il permet simplement à Hit de geler le temps pendant 0,1 seconde. Lors du tournoi, Hit a pu prolonger la durée de son time skip, donnant l'illusion qu'il était devenu plus fort. Hit semble être aussi fort que le SSJ Blue. Mais justement, le fait qu'il utilise sa technique le rend supérieur. Mais en force brute, je les mettrai de même force. Donc pour obtenir la puissance de Goku et de Vegeta en SSJ Blue, on fait 70 milliards x 16 000. On a donc 1,2 billiard. Goku SSJ Blue, Vegeta SSJ Blue et Hit, 1,2 billiard. Goku va alors avoir une idée pour vaincre Hit. Mélanger la technique du Kaioken avec la puissance du SSJ Blue. Résultat, sa puissance, sa vitesse et sa dextérité deviennent incroyables. Il arrive à étonner Hit. Ensuite, il va utiliser son Kaioken x10 qui va l'amener à un niveau incroyable. Il va mettre des patates à Hit. Il est trop rapide pour son time skip. Goku va envoyer un Kamehameha surpuissant vers Hit, que celui-ci va réussir à éviter. En effet, il a encore amélioré son time skip. Goku va déclarer forfait car il veut voir Monaka en action. Et aussi car le SSJ Blue couplé au Kaioken fait de sacrés dégâts au corps. Il ne peut donc pas tenir cette forme sur le long terme. Donc, pour connaître la puissance de Goku en SSJ Blue Kaioken, il suffit de multiplier le multiplicateur du SSJ Blue avec celui du Kaioken. On sait depuis le début de DBZ, le Kaioken multiplie la puissance de base par 2. Donc on fait multiplicateur du SSJ Blue Kaioken égale 16 000 x 2 égale 32 000. Puis pour le SSJ Blue Kaioken x 10, on a juste à remplacer le 2 par 10, ce qui fait 16 000 x 10 égale 160 000. Donc on a Goku SSJ Blue Kaioken, 2,4 billiards. Goku SSJ Blue Kaioken x 10, 12 billiards. Par la suite, Monaka arrive et donne un coup de poing sur Hit. Et Hit est disqualifié. Bon, évidemment, vous l'avez compris, Monaka est une blague, mais ce que je comprends pas trop par contre, c'est que Goku est hyper étonné alors qu'il est censé ressentir son ki. Enfin bref, la seule raison pour expliquer ça, c'est que c'est le scénario qui veut ça. Pour la puissance de Champa, honnêtement, tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il a menacé toute son équipe après avoir perdu, et qu'il aurait pu potentiellement vaincre Hit facilement. Donc pour l'instant, on peut juste l'estimer plus fort que Hit, et plus fort que Goku SSJ Blue Kaioken x 10. Donc c'est un peu pareil pour la puissance de Beerus, on a pas trop d'éléments en soi. Ensuite, on a le meilleur arc de Dragon Ball Super, l'arc de Black Goku. On se retrouve alors dans le monde de Trunks, et un étrange individu sème le chaos dans son monde. Il ressemble trait pour trait à Goku, mais il est doté de vêtements sombres, noirs et gris. Il possède aussi une boucle d'oreille verte, ce qui fait penser à un Kaioshin d'ailleurs. Cet étrange individu arrive à repousser les attaques de Trunks, et ce facilement. Trunks arrive à voyager dans le temps pour essayer de recevoir de l'aide du passé, car cet individu est juste trop fort. Bulma du futur l'a nommé Black. Il arrive dans la chronologie principale, mais il arrive dans un état plus que périlleux. Bulma du présent prend alors soin de lui. Lorsque Trunks se réveille, il y a Goku et les autres. Dès qu'il voit Goku, il s'empresse de l'attaquer directement. Goku pense à une blague, mais Trunks s'excuse ensuite pour lui expliquer toute la situation. Il explique alors qu'un individu qui ressemble trait pour trait à Goku sème le chaos dans son monde. Un combat va alors être au rendez-vous. Goku affronte Trunks. Ça rappelle des souvenirs ça. Goku se transforme en Super Saiyan 2, et Trunks aussi. Ils entament le combat, et ce qu'on peut en déduire, c'est que Goku et Trunks, en SSJ2, sont relativement de même force. Goku se transformera en SSJ3 durant un moment, et va instantanément mettre au tapis Trunks, avec un seul coup. Trunks fera remarquer que ce Goku Black devrait être légèrement plus fort que le SSJ3 de Goku. On va donc estimer les puissances de Goku, Trunks ainsi que de Goku Black. Pour la puissance de Goku, c'est très simple. Il n'a pas dû avoir beaucoup progressé. Du coup, je laisse les mêmes unités que pour le précédent arc. Goku forme de base, 75 milliards. Goku SSJ1, 3750 milliards. Goku SSJ2, 7500 milliards. Goku SSJ3, 30 000 milliards. Goku SSJ Blue, 1,2 billiard.
et on sait que Trunks est aussi fort que Goku en SSJ2. Donc on a Trunks forme de base, 75 milliards. Trunks SSJ1, 3750 milliards. Trunks SSJ2, 7500 milliards. Goku Black forme de base, 40 000 milliards. Par la suite, quelque chose va se passer dans le ciel. C'est Goku Black. Il a réussi d'une manière ou d'une autre à suivre Trunks dans le passé. Goku Black semble reconnaître Beerus, ce qui est étrange. Goku va l'affronter pour voir de quoi il est capable. Alors en effet, on voit qu'ils ont l'air de même niveau en SSJ2. Mais Goku Black retenait un peu de sa puissance. Goku Black va légèrement charger son énergie. Beerus et Whis vont remarquer quelque chose. Ils semblent connaître ce qui. Goku Black va être aspiré par son propre trou du temps et va revenir dans sa chronologie. Ensuite, il va y avoir une confrontation avec Vegeta et Trunks. Bon, pour la puissance de Vegeta, elle n'a pas changé significativement depuis le précédent arc. Du coup, c'est les mêmes unités. Vegeta forme de base, 75 milliards. Vegeta SSJ Blue, 1,2 milliard. Et aussi, durant leur combat, Trunks passera en SSJ1 de niveau 3, ou alors le SSJ1 Dansan Dankai. Bon, bah pour sa puissance, on pourrait mettre un équivalent de la puissance qu'il a en SSJ2, ce serait cohérent. Trunks SSJ1 de niveau 3, 7500 milliards. Beerus discute avec Goku et pense savoir qui pourrait se cacher derrière ce Goku Black. Mais qui est-il réellement? D'après Beerus, le ki de Goku Black fait penser à celui de l'apprenti Kaioshin de l'univers 10. Sa première hypothèse, c'est qu'il pense que Zamasu se cache derrière ce Goku Black. Beerus et Whis, accompagnés de Goku, vont se rendre dans l'univers 10 pour y rencontrer Zamasu. On y retrouve aussi Gowasu, qui est le Kaioshin de l'univers 10. Une confrontation va avoir lieu entre Goku et Zamasu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Goku en SSJ2 fait jeu égal avec lui. Mais il n'a pas senti que c'était Goku Black. Il y a vraiment quelque chose d'étrange qui se passe. Pourtant Beerus était sûr de lui. Donc on a Zamasu, 7500 milliards. Goku et Vegeta vont alors accompagner Trunks dans son monde. Et clairement, dès qu'ils arrivent, ils sentent l'atmosphère pesante. Il y a tout qui est ravagé. Goku Black fera son apparition et une confrontation va s'imposer. Vegeta ne perd pas de temps, il se transforme directement en SSJ Blue et fonce sur Goku Black. Celui-ci rigole. En effet, il dit qu'il est devenu plus fort. Il se transforme dans une nouvelle forme, le Super Saiyan Rosé. Il possède une aura rose autour de lui. Il semble hyper puissant. Alors, quel est le multiplicateur du SSJ Rosé? On dirait un équivalent du SSJ Blue, et Vegeta en SSJ Blue est estimé à 1,2 milliard. Goku Black en forme de base est estimé à 40 000 milliards. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce Goku Black est devenu plus fort, donc je le mets à 45 000 milliards. Goku Black forme de base, 45 000 milliards. Et si on fait 45 000 milliards x 16 000, on obtient 720 milliards. Bon, ce serait clairement trop pour sa puissance. Du coup, ce qu'on peut faire pour que ce soit cohérent, c'est un multiplicateur simple de SSJ1, donc x 50. Ce qui ferait donc 2,25 milliards. Ce serait cohérent puisque dans cette forme, il est plus fort que Goku et Vegeta en SSJ Blue. Le Super Saiyan Rosé semble être une forme de Super Saiyan mélangée à la puissance Kaioshin. Goku Black SSJ Rosé, 2,25 milliards. Quelque chose d'étrange va encore se dérouler. Zamasu apparaît. Mais ce Zamasu semble être différent. Après chaque coup, il semble se régénérer d'une manière ou d'une autre. En fait, il s'avère qu'il est invincible. Mais alors, de quelle manière? Il aurait buté Gowasu dans cette timeline, puis aurait pris les Super Dragon Balls et aurait demandé à ce qu'il soit invincible. Puis il a buté tous les Kaioshin, ce qui a buté les Akaishin par la même occasion. Pour la puissance de Zamasu du futur, il doit être plus fort que le Zamasu du présent, mais pas d'un énorme écart. Donc je mets Zamasu du futur, 8000 milliards. Goku affrontera Goku Black et Zamasu, les deux en même temps. Même en SSJ Blue, Goku se verra être dépassé. Goku va se retrouver contre un mur avec les deux autres, prêts à l'envoyer en l'air. Goku Black explique son origine. En fait, il aurait effectivement buté Gowasu dans une autre timeline, puis aurait volé le corps à Goku par le biais des Super Dragon Balls. Il serait venu à la rencontre du vrai Goku, puis aurait buté toute sa famille avant de le buter lui. Cette histoire met en sérieuse colère Goku, qui va obtenir un sacré power-up durant un court instant. Il va pouvoir mettre des patates à Goku Black et à Zamasu en même temps. Goku SSJ Blue enragé, 2,4 milliards. Trunks, voyant que Goku et Vegeta sont KO, pensant que plus aucun espoir n'est présent, va se transformer dans une nouvelle forme, le Super Saiyan Rage. Ou alors le Super Saiyan Fury. C'est une forme assez spéciale, ses pupilles disparaissent et son aura est étrangement similaire à celle du SSJ Blue, mais en jaune. Il y a un fond bleu d'ailleurs. Franchement, le design de cette forme est très classe. Dans cette forme, il arrive à mettre des patates de forain à Goku Black, mais Goku Black arrive vite à reprendre le dessus. Donc cette forme de SSJ Rage est bel et bien plus forte qu'un SSJ 3 ou qu'un SSJ God pour faire de tels dégâts. Pour son multiplicateur, je mets donc un x 5000. Donc on a Trunks Super Saiyan Rage, 375 milliards. Par la suite, Trunks va être mis au tapis. Goku et Vegeta vont réussir à revenir dans la trame principale de justesse. Ils vont tenter de trouver un moyen pour vaincre Zamasu du futur, qui est invincible. Ils vont avoir une idée pour progresser rapidement, la salle de l'esprit et du temps. Ils vont alors y faire un séjour dedans. Durant ce temps-là, Trunks résiste face à Goku Black et Zamasu. Goku et Vegeta reviennent dans le monde de Trunks, déterminés à en finir avec Zamasu du futur et Goku Black. Vegeta va réaffronter Goku Black. Il se transforme en SSJ Blue. Et la surprise, Vegeta démonte Goku Black. En effet, il est devenu plus fort grâce au séjour dans la salle de l'esprit et du temps. Bon bah là, vu comment il est devenu plus fort,
pour les unités de Vegeta, on peut faire 1 x 2. Vegeta forme de base, 150 milliards. Vegeta SSJ Blue, 2,4 milliards. Et pour Goku, c'est pareil. Il y a le retour du Mafuba, technique ancestrale utilisée par Muten Roshi à l'époque. Il pense qu'il s'agit de la véritable technique pour venir à bout de Zamasu. Mais malheureusement, ceci ne fonctionnera pas pour les Zamasu. Par la suite, Goku Black va devenir encore plus fort, et là Vegeta ne pourra pas le vaincre. En effet, Goku Black, par le biais de sa colère, peut bénéficier de power-up. Donc je mets Goku Black SSJ Rosé énervé, 3,375 milliards. Par la suite, ces tarés de Goku Black et de Zamasu vont avoir une idée, fusionner. Ils vont donc changer la Potara verte de chaque côté, puis vont entamer leur fusion. Le résultat de cette fusion est Zamasu fusionné. Une aura divine, une aura blanche, des cheveux blancs. Kaioshin et Gowasu vont être choqués. Kaioshin dira que sa puissance dépasse toute leur compréhension. Zamasu fusionné va démonter tous les guerriers Z hyper facilement. Il a plusieurs techniques diverses et variées. Vegeta et Trunks vont faire un Kikoa combiné pour tenter de repousser Zamasu fusionné. Ils se font démonter. Goku va envoyer un super Kamehameha pour aussi tenter de repousser Zamasu fusionné. Goku va devoir envoyer tout ce qu'il a pour repousser Zamasu. Et ça a fonctionné. Zamasu possède une forme étrange. Il devient à moitié violet. Goku lui fonce dessus au corps à corps. Mais il se fait choper le pied par Zamasu fusionné. Goku se met en SSJ Blue Kaioken x20. En tout cas, j'imagine que c'est x20 parce que sinon, ça aurait pas fait un dégât significatif. Et met un kick incroyable sur Zamasu fusionné, qui est envoyé au loin. Mais il n'est pas encore vaincu, et il semble même être plus fort. En fait, Zamasu fusionné obtient cette forme bizarre, car une partie de lui n'est pas invincible. C'est pour ça qu'il a cette forme destituée, si on peut dire ça comme ça. Pour le multiplicateur du SSJ Blue Kaioken x20, on multiplie le multiplicateur du SSJ Blue avec le Kaioken x20. Bon, en soi, c'est le SSJ Blue x20, tout simplement. Ce qui nous fait 16 000 x 20 égale 320 000. Donc on a Goku SSJ Blue Kaioken x20 égale 48 billiards. Donc je mets Zamasu fusionné forme de base, 80 billiards. Goku, Vegeta et Trunks sont à court de solutions. C'est alors que Goku va proposer à Vegeta de fusionner, par le biais des Potara. Le Kaioshin de leur univers va même apprécier. Bon, évidemment, Vegeta va refuser d'emblée, mais Goku va réussir à le convaincre. Goku et Vegeta ont déjà fusionné auparavant, dans la saga de Majin Buu. En effet, ils ont affronté Buhan, le plus puissant des Buu. Goku va faire remarquer que s'ils fusionnent, ils fusionneront pour toujours et ne pourront plus se dissocier. Gowasu fera remarquer que la fusion est permanente pour les Kaioshin, mais non pas pour les mortels. Elle durerait 1 heure pour les non-Kaioshin. Goku et Vegeta vont alors fusionner, donnant alors Végéto. Zamasu fusionné se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Végéto se présente et se transforme directement en SSJ Blue. Zamasu fusionné lui envoie un énorme Kikoa, que Végéto stoppe avec une main et même le détruit. Trunks fera remarquer que le ki de Végéto est incroyable. Le combat débute alors. Végéto Blue fonce sur Zamasu fusionné, il lui met quelques droites. Mais Végéto l'a sous-estimé. Zamasu fusionné est plus fort que prévu. Bon, Végéto aussi se marre devant Zamasu, surtout avec cette fameuse Flash Sword. On a vraiment le caractère type de Végéto. On reconnaît bien l'arrogance de Vegeta. Égale 22 500 milliards. Alors, vous vous dites peut-être que c'est un chiffre faible comparé à Zamasu fusionné, qui lui est estimé à 80 billiards. Mais attendez, c'est juste la forme de base. Parce que là, si on fait 22 500 milliards x 16 000, on obtient 360 billiards. Ce qui est cohérent. On a un chiffre cohérent en multipliant les formes de base pour obtenir une fusion. Donc on a Végéto forme de base, 22 500 milliards. Végéto SSJ Blue, 360 billiards. Ah, et d'ailleurs, une chose intéressante, le SSJ Blue est quasiment égal au SSJ1 de Végéto, si on regarde bien les chiffres. Végéto SSJ1, 1,125 billiards. Bref, j'ai juste trouvé ça intéressant. Continuons. Végéto va faire un final Kamehameha pour tenter de terrasser Zamasu fusionné, mais il a réussi à l'encaisser. Au moment du coup de grâce, Végéto défusionne. Alors comment ça se fait? La fusion est censée durer 1 heure. En fait, ils ont utilisé toute l'énergie de la fusion avec la transformation du Super Saiyan Blue. Trunks arrive à la rescousse, il arrive à parer Zamasu fusionné. En effet, Zamasu fusionné a pris des sacrés dégâts, c'est pour ça que Trunks arrive à le parer. Trunks va réussir à créer une Sword Genkidama. Il va mettre l'énergie du Genkidama dans son épée pour vaincre Zamasu fusionné. Après un grand affrontement, Trunks a réussi à vaincre Zamasu fusionné. La puissance de cette Sword Genkidama doit être assez puissante pour terrasser Zamasu fusionné affaibli. En forme affaiblie, Zamasu fusionné devrait être dans les 20 billiards. Zamasu fusionné affaibli, 20 billiards. Donc je mets la Sword Genkidama à 30 billiards. Trunks SSJ Rage plus Genkidama Sword égale 30 billiards. La paix est donc revenue dans le monde de Trunks. Ouh là là, pas si vite. Zamasu fusionné a survécu. Il y a une étrange aura rouge qui émane de l'endroit où Zamasu s'est fait vaincre. Le ciel s'assombrit. On dirait que Zamasu est physiquement en train de devenir l'univers. Goku ne peut même pas se transformer en SSJ Blue, et Vegeta non plus. Ils ont usé beaucoup trop d'énergie. Trunks lui arrivera à se transformer en Super Saiyan. Un Kikoa combiné de Goku, Vegeta et Trunks ne fera aucun dégât face à cette version de Zamasu. Il essaye de démonter tout ce qui existe. Mais Goku a une idée, appeler Zeno. Car oui, Zeno est le plus fort de tous. Zeno arrive et voit que c'est très vide. Goku demande à Zeno s'il ne peut pas claquer des doigts pour vaincre Zamasu. Évidemment, Zeno s'empresse de le faire.
Goku, Vegeta et les autres s'empressent de s'enfuir car sinon il ne restera plus rien. Zamasu est donc finalement vaincu par Zeno du futur. Pour ma part, j'estime que c'est un des meilleurs arcs de Dragon Ball Super. Les enjeux scénaristiques sont vraiment présents, on sent la tension comparé à l'arc précédent, et même les autres. Bon, eh bien la première partie touche à sa fin, la deuxième partie arrivera plus tard, mais elle arrivera, ne vous inquiétez pas. J'aimerais juste faire passer un message que je trouve important. Dans mes vidéos de classement des puissances, j'ai souvent eu la remarque « Eh mais t'as copié Mister Z » ou bien que j'ai repris son idée de classement des puissances, etc. Bon déjà, je connais la chaîne de Mister Z et effectivement, c'est un des meilleurs youtubeurs de DBZ. Alors c'est en effet le premier youtubeur en France à avoir fait un classement de puissance sur la saga de Cell et sur celle de Majin Buu, mais ce n'est pas lui qui a inventé ce concept. En effet, ce concept existe depuis des années. Ce concept vient de base des Américains, par le biais des forums, etc. Les classements de puissance que je fais sont entièrement de mes interprétations, comme un autre youtubeur qui ferait ses interprétations. Bon évidemment, s'il y a les mêmes chiffres, on va se poser des questions, mais ce n'est pas le cas. Donc en tout cas, considérez chaque classement de puissance comme unique à une personne. C'est comme ça qu'il faut le voir, je pense. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Bref, à plus!